Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, nous vous saluons avec joie. Que la sagesse vivante accompagne vos projets. Devant vous, pour une petite méditation autour des textes bibliques qui nous sont proposés ce dimanche, 26 juillet 2020, 17e du temps ordinaire, année A. La première lecture nous vient du livre des rois, le premier livre des rois, le chapitre 3, le verset 5, puis le verset 7 à 12. Pour la méditation, nous avons le psaume 118. La deuxième lecture, Saint Paul va nous accompagner une fois de plus avec sa lettre aux Romains, le chapitre 8, les versets 28 à 30. L'évangile, nous avons l'extrait de Saint Matthieu, le chapitre 13, les versets 44 à 52. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, chers frères et sœurs, des textes qui nous sont proposés ce dimanche? Premièrement, j'aimerais vous inviter à comprendre que les textes sont très riches. Deuxièmement, si vous avez le temps, reprenez-les, lisez, relisez ces textes. Eh bien, je vous propose un thème assez simple. Dieu d'abord. Dieu avant tout. Dieu, la sagesse qu'il faut chercher. Pour bien comprendre notre petit thème, je voudrais nous proposer 3 petites stations. La toute première, c'est ce que j'ai intitulé « L'humilité, le parfum qui accompagne ou doit accompagner la prière du croyant ». Oui, quand on se présente devant Dieu, il faut être humble. Il faut se faire simple, il faut se faire petit pour que Dieu nous élève. Tout part avec la rencontre de Salomon et Dieu dans ses songes. Salomon accède au pouvoir après son père David. Et nous savons qu'évidemment, il y a eu des contestations. Tout autour de lui, évidemment, ça grouille. Mais voilà que dans ses songes, le Seigneur se présente devant Salomon. Dieu vient à la recherche de l'homme. Il vient à la recherche de Salomon. Il rencontre Salomon. Dieu nous cherche toujours. Il est toujours à la recherche de l'homme. Avant même que nous les cherchions, c'est lui qui se propose. Et quand il vient devant Salomon, qu'est-ce qu'il dit à Salomon? Il l'invite à faire une demande. Dis-moi, demande-moi ce que tu veux pour pouvoir gérer, pour pouvoir diriger le royaume, puisqu'il est maintenant roi. Regardez Salomon, comment est-ce qu'il commence? Le Seigneur, c'est toi qui m'as choisi à la suite de mon père David. Je ne suis qu'un enfant, je ne suis qu'un petit, je ne suis qu'un adolescent. Autrement dit, je n'ai pas d'expérience. Comment est-ce que je peux diriger ce peuple? Je ne pourrais pas. Il se fait humble. L'humilité de Salomon. Que nos prières puissent également revêtir de cette humilité. Le deuxième point sur lequel j'aimerais effectivement nous inviter, c'est sur celui que j'ai intitulé, ou cette deuxième station, je l'ai intitulé « Dieu nous invite à soigner nos demandes ». Autrement dit, soigner d'abord le contenu de nos demandes ou de nos prières. Pourquoi je nous invite à soigner le contenu de nos prières? Je m'appuie une fois de plus sur Salomon. Regardons bien ce que Salomon fait. Et quand évidemment il parle avec le Seigneur, il dit « Seigneur, je te demande la sagesse, autrement dit le discernement, cet art qui permet de distinguer le bien et le mal. Si j'ai effectivement ces dons, je pourrais diriger ce peuple. » C'est beau ça. Nous, à la place de Salomon, je suis sûr et certain, nous aurions demandé beaucoup de choses. Regardez ce Salomon, un jeune, il n'a pas d'expérience, il vient à peine d'arriver. Ça veut dire que tout autour de lui, il y a d'autres qui convoitaient peut-être ce poste. Il convoitait évidemment ce trône. Mais il ne demande pas à Dieu d'exterminer ceux qui sont contre lui. Il ne demande pas à Dieu d'exterminer les méchants. Il ne demande pas à Dieu d'arrêter les opposants, de les mettre en prison. Non. Il demande à Dieu la sagesse, l'intelligence nécessaire pour pouvoir diriger son peuple. Et regardons encore dans cette demande de Salomon, l'humilité transparaît une fois de plus. Pourquoi je le dis? Bien-aimés de Dieu, regardons de près. Salomon dit: donne-moi la sagesse, le discernement nécessaire pour pouvoir guider ton peuple. Il ne dit pas mon peuple, mais ton peuple. Salomon reconnaît ici, comme tout bon juif, que le premier roi d'Israël, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est le maître, qui est le propriétaire. Et donc, indirectement, il est en train de dire à Dieu, je ne suis qu'un tenant-lieu. L'expression que nous connaissons bien dans l'armée, le lieutenant. Le tenant-lieu, c'est-à-dire, je ne reçois que de toi pour pouvoir diriger ce peuple.
En demandant à Dieu la sagesse, bien-aimé de Dieu, je suis sûr et certain que Salomon est en train d'inviter Dieu à être lui-même celui qui va guider le peuple. Pourquoi je le dis? Si vous prenez le livre de la sagesse, eh bien, nous allons découvrir que la sagesse est une personne. C'est qui? C'est Dieu lui-même. Et d'ailleurs, quand vous prenez le chapitre 10 du livre de la sagesse, on nous fait comprendre que c'est la sagesse qui a modélé le tout premier homme et qui a accompagné le tout premier homme. Quand bien même le premier homme est tombé, Adam, c'est la sagesse qui l'a relevé. Et quand vous poursuivez encore le même chapitre 10, on nous fait, enfin, le verset 15, on nous dit qu'effectivement, la sagesse lui-même est venue auprès d'un peuple opprimé pour le faire sortir. Nous pensons ici à la sortie d'Égypte. La sagesse a guidé un peuple à travers son serviteur ou son prophète Moïse. Et donc, lorsque Salomon demande à Dieu de lui donner la sagesse, il est en train d'inviter Dieu, qui est le premier roi, le propriétaire du peuple, à diriger lui-même le royaume. Comme c'est beau le contenu de la demande de Salomon. Chers frères et sœurs en Christ, soignons le contenu de nos demandes. Que nos demandes ne soient pas toujours des supplications pour des choses parfois d'abord matérielles. C'est bien beau de demander à Dieu tout, mais je crois, en nous inspirant de cette, n'est-ce pas, rencontre entre Dieu et Salomon, que nous devions d'abord chercher l'essentiel. Demandons ce qui est essentiel. Et l'essentiel nous permettra de trouver le nécessaire pour notre vie ici-bas. Et d'ailleurs, Jésus n'avait-il pas dit que ne devez pas nous soucier du lendemain, que le lendemain est entre ses mains? Bien-aimés de Dieu, le troisième et dernier point, ou au cas contraire, la troisième et dernière station pour notre méditation, c'est ce que j'ai intitulé « Dieu, le trésor qu'il faut d'abord chercher ». Cherchons d'abord le trésor qui est Dieu. Dans l'évangile de ces jours, Jésus nous donne de comprendre qu'évidemment, lorsqu'on trouve un trésor, on est prêt à tout sacrifier pour pouvoir protéger ce trésor. Qui est ton trésor? Qui est ton trésor? Et où est ton trésor? Si ton trésor est Dieu, alors accrochons-nous, accroche-toi sur ce Dieu-là. Il ne t'abandonnera jamais. Saint Paul, dans la lecture de ces jours, deuxième lecture de ces jours, nous invite à comprendre que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Tout concourt au bien de tous ceux-là qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, si tu offres ton cœur à Dieu, si tu te disposes à ce que Dieu lui-même puisse conduire ta vie, sois-en sûr que le bien t'accompagnera. Comme c'est beau, aimer Dieu. Mais comment comprendre cette phrase? Comment comprendre la puissance que Saint Paul voudrait mettre dans l'expression « aimer Dieu ». La réponse pourrait nous venir, bien-aimés de Dieu, de l'évangile même de Jésus-Christ. Selon Saint Jean, le chapitre 14, le verset 15. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Autrement dit, aimer Dieu consiste à garder ses commandements. Garder voudrait tout simplement dire laisser sa vie être modelée, orientée selon le commandement de Dieu. J'ai bien dit orientée car les commandements de Dieu sont comme des balus, au cas contraire, sont comme des panneaux d'indication qui nous orientent, qui nous guident, qui nous montrent le chemin qu'il faudrait prendre. Aimer Dieu, c'est donc aimer ses commandements. Et le psalmiste résume cela très bien. Car si vous regardez bien le psaume qui nous est proposé aujourd'hui pour la méditation, il est en train de faire l'éloge de cette personne qui se laisse guider et qui préfère Dieu d'abord, les commandements ou la loi du Seigneur. Il est dit en ces termes que nous pouvons résumer. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est observer tes paroles. Et il poursuit, ta loi fait mon plaisir. Ainsi, j'aime tes volontés plus que l'or. J'aime tes volontés plus que l'or. La volonté de Dieu dépasse l'or. Autrement dit, lorsque nous cherchons d'abord Dieu, eh bien lui-même nous donne tout le reste. Or, chercher Dieu, c'est chercher tout le bonheur, car Dieu est amour, Dieu est vie, Dieu est paix. Et le prophète Agé,
chapitre 2, verset 8, arrivera même à dire « Or et argent appartiennent à Dieu ». Ça veut dire lorsque nous cherchons d'abord Dieu, lui-même nous donne tous les restes. Et Jésus, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, n'avait-il pas dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Tout le reste vous sera donné par-dessus tout. » C'est biblique de ces jours nous aider à ce que nous puissions rechercher dans notre vie ce qui est d'abord nécessaire. La sagesse, l'intelligence de Dieu pour pouvoir diriger notre vie, diriger nos affaires. Tu peux beau être riche, tu peux beau avoir des biens, mais si tu n'as pas la sagesse et l'intelligence nécessaires, ces biens peuvent devenir une source d'ennui, des problèmes. Tes propres richesses peuvent un jour provoquer ta chute. Oui, lorsqu'on ne sait pas gérer nos biens, lorsqu'on n'a pas l'intelligence nécessaire, eh bien, on finit évidemment par passer de celui-là qui donnait à celui-là qui est surendetté et qui attend encore des autres. Tout simplement parce que nous n'avons pas demandé la sagesse. Je peux beau être responsable, je peux beau avoir évidemment la charge de diriger une famille, un groupement, une entreprise, un pays, mais si nous manque un minimum de sagesse, nos décisions ne vont nous conduire que vers notre perte. Et combien même nous n'aurons pas à prendre de bonnes décisions, et puisqu'on n'a pas évidemment cette sagesse nécessaire pour pouvoir nous guider, qu'est-ce qu'on finira par faire? On finira par imposer des choses qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Laissons donc la sagesse de Dieu envahir nos vies. Laissons donc la sagesse de Dieu guider nos vies. Laissons donc la sagesse de Dieu nous inspirer. Car lorsque Dieu est au centre, lorsque nous le choisissons d'abord comme le trésor de notre vie, on finit par comprendre que le reste sera toujours là pour notre bien. Bien-aimés de Dieu, j'aime le dire et je le répète une fois de plus, notre vraie richesse, c'est Jésus-Christ. Et Jésus est le trésor meilleur que nous pouvons offrir à ceux-là que nous aimons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde.